Le président de la République reçoit l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique. Le Conseil des ministres prend acte d'une communication portant sur le recrutement de 800 imams et muezzins. Le Premier ministre inaugure la ligne hebdomadaire de la Mauritania Airlines Nouakchott-Nema. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Deux audiences pour le président de la République pour démarrer ce journal. M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani a reçu ce jour M. Mohamed Chambas, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. À sa sortie d'audience, le diplomate onusien nous a délivré la teneur de ses entretiens avec le chef de l'État. Je suis à Nouakchott aujourd'hui pour prendre contact avec les nouvelles autorités. Son Excellence, Monsieur le Président El-Cheikh El-Ghazouani, m'a fait l'honneur de me recevoir dans ce cadre. Je lui ai réitéré les félicitations et les encouragements du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, pour son élection à la magistrature suprême. Les Nations Unies se félicitent de la vision du président El-Ghazouani de travailler pour la cohésion sociale et unité nationale, la consolidation de la démocratie, la prospérité partagée et le développement durable en Mauritanie. J'ai également remercié le président pour les bonnes collaborations avec le système des Nations Unies en Mauritanie et réitéré notre engagement à soutenir le gouvernement dans ses efforts de pérennisation de la paix. Nous avons discuté des questions de paix et de sécurité dans la sous-région et dans le Sahel notamment. Comme vous le savez, au mois de février prochain, la Mauritanie assumera la présidence du G5 Sahel, au sein duquel elle joue un rôle important. Et ça sera une opportunité de continuer de renforcer les liens entre les Nations Unies et la Mauritanie et de travailler étroitement avec M. le Président de la Mauritanie. À cet égard, les Nations Unies, en liaison avec la communauté internationale, les partenaires au développement, continueront à travailler étroitement avec les autorités mauritaniennes pour consolider la paix et le développement en Mauritanie et dans la sous-région. Les relations de coopération entre notre pays et la Banque mondiale étaient également au menu de la deuxième audience que le président de la République a accordée au vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Dr Hafez Ghanem. L'entretien a porté sur le programme de la Banque mondiale en Mauritanie et notamment sur l'appui que cette institution peut apporter à notre pays dans sa lutte contre la pauvreté. C'est ce qu'a déclaré en substance le responsable de la Banque mondiale à sa sortie d'audience. C'était pour moi de voir un tour d'horizon avec son Excellence pour voir un peu ce que le programme de la Banque mondiale en Mauritanie et aussi pour écouter son Excellence pour connaître les priorités
de la Mauritanie. Comme vous savez, la Banque mondiale est une organisation qui a comme objectif, comme vocation, la lutte contre la pauvreté. Et donc, avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons vu un peu comment nous pouvons soutenir la Mauritanie, comment est-ce qu'on peut soutenir ses efforts pour lutter contre la pauvreté, surtout que la Mauritanie vient de créer cette nouvelle délégation de lutte contre la pauvreté et contre les inégalités. Et un des points importants de notre discussion, c'est comment est-ce que la banque peut apporter son soutien technique et financier à cette délégation. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, avait par ailleurs présidé la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, marquée entre autres décisions par l'adoption d'un projet de décret relatif à l'organisation des Journées nationales de l'artisanat mauritanien et le recrutement de 400 imams et 400 muezzins. Le communiqué final du Conseil des ministres avec Rabia Hadid. Le Conseil des ministres s'est réuni le jeudi 5 décembre 2019 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant organisation des Journées nationales de l'artisanat mauritanien. Le présent projet de décret vise la promotion et la valorisation de l'artisanat national en reconnaissance de sa valeur symbolique et de son importance économique et sociale. Informé des résultats de la visite effectuée par son Excellence le Président de la République durant la période du 27 au 28 novembre 2019 dans la wilaya de Linchiri, le Conseil des ministres a adressé ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette wilaya pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé au Président de la République, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait au cours de cette importante visite durant laquelle il a présidé la cérémonie de levée des couleurs et a supervisé un défilé militaire à Agjoujt, à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Le Conseil des ministres a également adressé ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de la wilaya du Guidimaka pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé au Président de la République ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait au cours de la visite qu'il a effectuée dans cette wilaya le 2 décembre au courant et durant laquelle il a procédé au lancement du projet d'extension et de modernisation de la ville de Sélibabi qui devra sécuriser les habitants de cette capitale régionale contre les dangers des inondations tout en la dotant d'infrastructures et d'équipements socio-économiques à même de garantir une amélioration durable des conditions de vie des populations. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a présenté une communication relative au recrutement de 400 imams et de 400 muezzins. Cette communication propose un mécanisme transparent pour le recrutement de 400 imams et de 400 muezzins. En vue de renforcer les équipes d'encadrement des mosquées, une telle politique de recrutement des imams et des muezzins, qui constitue une première dans le pays, permettra de couvrir près de 40% des besoins et sera poursuivie pour couvrir progressivement l'ensemble des besoins en la matière. Le ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme du secteur de l'éducation nationale et le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle ont présenté une communication conjointe relative à l'état d'avancement des plans d'action des deux secteurs de l'enseignement fondamental et de la réforme du secteur de l'éducation nationale et l'enseignement secondaire, la formation technique et professionnelle. Cette communication fait le point sur l'état d'avancement des plans d'action dans ces deux départements ministériels, les contraintes rencontrées et les perspectives de mise en œuvre. Plus de détails sur les résultats du Conseil des ministres ont été donnés par le porte-parole du gouvernement, Dr Sidul Selm, également ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication et ses homologues des affaires islamiques, de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, respectivement M. Daoul Sidul Amar Talib et M. Adama Aboukar Soko et Mohamed Bel'ainin Ouleyi lors du point de presse hebdomadaire tenu dans les locaux du ministère de la Culture et des Relations avec le Parlement. L'intégralité de ce point de presse à suivre après ce journal. Mission éclair du Premier ministre, M. Ismaël Bodoul Chersidia, à Nema, à bord d'un vol inaugural reliant Nouakchott à la capitale du Hol Sharqi, avant de regagner Nouakchott cet après-midi.
Ce vol inaugural marque plutôt le début de l'exploitation par Mauritania Airways d'un vol hebdomadaire direct reliant Nema à la capitale Nouakchott. Le Premier ministre a été reçu à la passerelle de l'avion par le Wali du Hawza Sharqi, M. Cheikh Abdallah Ouloua, le commandant de la 5e région militaire, le colonel Ahmed Mohamed Sidi Mouloud, le président du conseil régional, les autorités administratives et les élus de la wilaya. Le Premier ministre s'est enquis du niveau de préparation de l'aéroport de Nema à la réception des vols, a inspecté les différents équipements techniques disponibles et a reçu des explications détaillées sur le nouvel itinéraire aérien, le coût des billets et les horaires des vols. Après des années d'attente, voici la reprise des vols en provenance de la capitale vers Nema, capitale de la wilaya du Hawza Sharqi. Un vol par semaine sera désormais proposé par Mauritania Airlines. Le vol inaugural de cette ligne avait à son bord le Premier ministre Smaïl Boddaouli Chersidia, venu en personne pour assister au lancement de cette ligne qui permettra de contribuer au développement local de cette wilaya. En marge de l'inauguration de cette ligne Nema-Nouakchott, le Premier ministre a suivi un exposé sur le projet Dhar, autre grand projet de développement tant attendu par les populations locales. Auparavant, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ahmed Mohamed, a au cours de son discours prononcé lors de la cérémonie officielle de lancement du vol direct reliant Nema à la capitale, a mis en exergue que la fête de l'indépendance nationale constitue l'occasion pour lancer de nombreux projets de développement annoncés par le président de la République dans son programme Mes engagements. Il a ajouté que ce vol contribuera au développement économique et social et au désenclavement de cette wilaya. Le ministre de l'Équipement et des Transports a affirmé que son département a pris toutes les mesures pour ouvrir cette ligne en réhabilitant l'aéroport, en l'équipant avec le matériel de contrôle nécessaire pour la sécurité des voyageurs, en plus de la mobilisation de pompiers, l'équipement nécessaire pour la mission de l'Office national de météorologie a été fourni. Il a ajouté que Mauritania Airlines met à disposition des usagers de ce vol des prix accessibles. Le prix ne dépassera pas 7 000 nouvelles ouguiyas. Le département de l'Équipement et des Transports a lancé le programme Khidmati afin de rapprocher les services de transport des citoyens. La société Mauritania Airlines a été créée pour fournir les services de transport aérien sécurisés pour les citoyens. Sa flotte effectue des vols à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Cette société a réalisé un très bon chiffre d'affaires qui est en perpétuelle augmentation, a conclu le ministre. Pour sa part, le maire de Nema, Sidi Mohamed Ahmed Jeddou, il a tenu à saluer la réponse du gouvernement aux doléances des habitants de cette wilaya, à savoir la réouverture de l'aéroport et la création d'un vol de ligne directe Nouakchott-Nema. Une doléance prise en compte par le président de la République dans son programme Mes engagements, a-t-il conclu. Le rétablissement de la ligne Nouakchott-Nema satisfait une doléance longtemps exprimée par les ressortissants de la wilaya du Hawza Sharqi. L'aéroport international de Nema dispose d'une piste de plus de 2000 mètres de long et de 45 mètres de large. Il est par ailleurs équipé de la logistique nécessaire. Retour à Rabi Adeda. Dès l'annonce de la reprise des vols vers la ville de Nema, les autorités ont mis tout en place pour réhabiliter l'aéroport international de Nema. Le tarmac est prêt pour accueillir les vols. Le dispositif de contrôle est mis en place et le salon d'honneur est également prêt. Le délégué régional de l'ANAC, l'ingénieur Aboul Hassan, nous a confié que l'aéroport de Nema est opérationnel. Il peut accueillir les vols en provenance de Nouakchott. La météorologie joue un rôle primordial dans l'organisation des vols. Ça, c'est un grand jour qu'on ne doit jamais oublier dans notre esprit. Plus de 20 ans, on attendait vraiment cette situation. Bon, le climat est favorable pour le moment. Bon, normalement, dans cette période, à partir du mois de janvier, décembre, nous pouvons avoir des vents un peu forts. Mais quand même, nous, on a des repères de visibilité pour les avions. On donne chaque 3 heures de temps, nous avons des données météorologiques qu'on envoie pour la SECNA et la SECNA la propose dans tout le monde. Et on envoie des méthares aéronautiques pour les avions. Chaque avion, avant son décollage de l'aéroport de Nouakchott, à 6 heures du matin, il reçoit les données de Nema à partir de la station de Nema. Donc nous demandons à la population de Nema de vraiment venir nombreux pour qu'ils prennent leur avion. C'est un effort qui n'a jamais été fait. Maintenant, il y a plus de 20 ans, les gens attendaient vraiment
situation. Les spécificités de l'aéroport international de Néma lui permettent d'accueillir les Boeing 730-25, 700-780 MAX, en plus de plus petits avions comme celui-ci. Le Premier ministre a mis à profit l'inauguration de cette nouvelle ligne pour s'informer sur la situation de l'hôpital de Néma, du niveau de rendement de l'usine de lait, mais aussi des conditions des études. Bokar Bay là-bas. Première étape, l'école de Haï El-Miyah à Néma. Sur place, le Premier ministre, M. Ismaïl Badaoul Cheikh Sidiya, s'est informé sur les conditions dans lesquelles sont dispensés des cours et les conditions de travail du corps enseignant. D'autant plus que les pouvoirs publics accordent un grand intérêt à l'éducation, dont l'ambition est de jeter les jalons d'une école apte à assurer un avenir radieux aux enfants de la nation. Deuxième étape, la Société mauritanienne des produits laitiers. Ainsi, le Premier ministre s'est rendu dans les différentes unités de la société et a été édifié sur sa capacité et les efforts entrepris pour booster la production et surmonter les obstacles. Au cours de la visite, le Premier ministre a donné le lancement du programme de développement de la filière laitière. Ce programme vise à créer un domaine pastoral garantissant un approvisionnement permanent en produits laitiers et un pôle agro-pastoral pour un réel développement de la filière laitière. Troisième étape, le centre hospitalier de Néma. Le Premier ministre a visité les différentes ailes du centre, puis il s'est entretenu avec le personnel. Il a aussi été édifié sur le plateau technique, notamment l'IRM, imagerie par résonance magnétique. En d'autres termes, il s'agit de s'informer sur les efforts déployés pour rapprocher les services de santé des citoyens dans ce domaine et les principaux problèmes auxquels le centre est confronté. Au terme de ces différentes visites, le Premier ministre, M. Ismaïl Badaoul Cheikh Sidiya, a fait une déclaration dans laquelle il a transmis les salutations du président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, aux populations du Hauta Sharqi. Il a indiqué que l'inauguration de la ligne aérienne Nouakchott-Néma était une doléance des populations du Hauta Sharqi. Il a précisé que cette ligne représente beaucoup pour les populations de cette wilaya qui regorge d'importantes potentialités encore non exploitées. Il a annoncé que le nombre de vols sera augmenté. Le Premier ministre a en outre indiqué qu'il a visité une école, d'autant plus que l'éducation représente une priorité pour le président de la République. Il a assuré que la réforme de l'éducation nationale est en bonne voie et que cela donne des résultats probants. M. Ismaïl Badaoul Cheikh Sidiya a invité toutes les parties prenantes à conjuguer leurs efforts dans ce domaine, rappelant que le président de la République a supervisé en personne la rentrée scolaire 2019-2020. Dans le domaine de la santé, le Premier ministre a déclaré être conscient des problèmes auxquels ce secteur fait face et a assuré les populations de la résolution de ces difficultés à court et à long terme. Lors de sa visite à la Société mauritanienne de produits laitiers, il a annoncé le lancement du programme de développement de la filière laitière. Il a ajouté que l'État va injecter plus d'1 milliard de guillas pour aider les éleveurs. Le Premier ministre a par ailleurs indiqué que d'autres projets seront réalisés conformément aux engagements du président de la République. Ce sera notamment le cas pour Walata, qui bénéficiera d'eau potable à partir de Dhar. D'autres wilayas en seront également pourvus. Dans le domaine des infrastructures routières, il a annoncé que le projet de réalisation de la route Néma-Nebeket-Lahouach a été doté d'un financement. Le Premier ministre, M. Ismaïl Badaoul Cheikh Sidiya, a remercié les populations du Hauta Sharqi pour l'accueil chaleureux qu'elles lui ont réservé. Nous allons à présent découvrir la fiche technique du centre hospitalier régional de Néma qui a une capacité d'accueil de 150 lits. Abdoul Adamaba.
La nouvelle infrastructure sanitaire de Néma constitue la structure sanitaire de référence au niveau de cette zone. Cet hôpital régional accueille des patients de la capitale régionale du Haut-des-Chargui et des habitants des localités environnantes. Dans cette optique, la capacité d'accueil de cet hôpital a connu une hausse allant de 150 lits comparée à la précédente structure, dont la capacité d'accueil est de 55. En plus, les patients de cette zone peuvent y effectuer des analyses, réduisant ainsi le déplacement vers la capitale. C'est un hôpital nouveau, qui est bien équipé. Il y a un certain nombre de matériel qui n'était pas dans l'ancien, surtout le scanner, certaines échographies de bonne qualité, des scanners qu'on n'en avait pas dans l'ancien. Bon, de temps à autre, il nous manque un certain nombre de spécialistes, surtout un spécialiste en orthopédie et l'anesthésie-réanimation. La gynéco, on a deux chirurgiens, si on répond aux gens qui ont posé ce problème. On a 2 gynécologues qui sont là, on a 2 chirurgiens, on a un stomatologue, on a un spécialiste en radio, un docteur en radiologie. Ce membre du personnel soignant qui officie au centre hospitalier de Néma affirme qu'au niveau de ce service, il accueille en moyenne 30 patients jour. Ces derniers, dit-il, viennent des différentes localités. Certains, affirme-t-il, y sont transférés en provenance des postes centres de santé et hôpitaux de cette zone. Cet habitant dit venir de la Badia. Il apprécie les prestations qui y sont offertes. Cet autre citoyen souligne qu'avant, qu'il partait vers Nouakchott ou Kifa. Mais maintenant, dit-il, on peut suivre nos traitements au sein de cet hôpital. Quant à cette femme, elle affirme qu'elle n'a rien à déplorer de cet hôpital, qui, indique-t-elle, vient d'ouvrir ses portes. Mais elle souhaite qu'on augmente le personnel soignant, surtout pour le traitement des femmes et enfants malades. Cet autre patient qui vient d'une commune de cette wilaya souligne avoir trouvé sur place 2 personnes. Il a indiqué qu'il est parti rapidement s'acquitter des formalités d'usage, puis il est parti voir le médecin généraliste. Il a ensuite suivi la queue comme tout le monde et a poursuivi son traitement au niveau des services concernés. La société mauritanienne des produits laitiers a débuté sa production en juillet 2017 et dispose d'un complexe industriel composé de 3 lignes de production, dont une UHT, autrement dit du lait de longue conservation. Rabia Deda. L'usine de lait de Néma contribue au développement local. Elle s'attelle à répondre aux besoins du pays en lait et dérivés, ce qui constitue une aubaine pour les éleveurs des wilayas du Haut al-Charqi et du Haut al-Qarbi. La société mauritanienne des produits laitiers travaille sur 3 axes majeurs. Ce qu'on est en train de faire, on est en train en quelque sorte de travailler sur 3 axes majeurs ou 3 fronts très important et très stratégique pour le développement de l'usine et de son bassin laitier. Le premier axe consiste à assurer la durabilité de la collecte à travers la construction, la sécurisation d'un bassin laitier. Et dans ce sens, sous la tutelle du ministère du Développement rural, on a mis en place un programme très ambitieux qui se nomme, qu'on a baptisé le programme lait, dans lequel bien sûr, figure l'ensemble des projets et des composants sous tutelle du ministère du Développement rural et bien sûr aussi nos partenaires au développement, les organisations non gouvernementales, etc. Alors ce programme, bien sûr, est structuré en plusieurs composantes. Il y a la problématique l'eau qui est prise en charge. Il y a aussi l'aliment de bétail, concentré et matière sèche. Et aussi la vulgarisation et l'accompagnement et la subvention de ce qu'on appelle la culture fourragère dans cette zone. Et ça va participer davantage à bâtir un bassin laitier durable. Il y a aussi la problématique liée au transport du lait cru et aussi les contraintes liées au désenclavement de certaines zones à fort potentiel, etc. Alors le deuxième front, bien sûr, c'est la mise en place d'un plan de relance au profit de l'usine qui va accompagner le programme lait et qui va renforcer davantage la capacité de production de l'usine, la capacité de stockage de l'usine, l'acquisition de nouveaux équipements et bien sûr la diversification du produit, ainsi que bien sûr la mise en place des processus de certification, de normalisation de nos produits pour les rendre beaucoup plus compétitifs. Alors bien sûr ça a fait l'objet de la tenue d'un comité interministériel et des actions ont été entreprises dans ce sens
pour financer ce plan de relance aussi, qui est aussi très, très, très important pour le développement, comme j'ai dit, de l'usine. Le troisième front, bien sûr, qui va accompagner ces deux fronts et qui vont de pair, c'est la mise en place et le déploiement rapide d'une stratégie commerciale et marketing pour que nos produits se positionnent bien sur le marché. Comme vous le savez, la concurrence est assez rude et donc on est en train de mettre en place dans ce sens une stratégie qui va démarrer début de l'année et qui va permettre à nos produits de bien se positionner au niveau national et pourquoi pas d'être présents dans les marchés voisins, je pense au Sénégal et au Mali. Avec tous ces projets et programmes, l'usine compte augmenter sa capacité. Actuellement, elle est de 80 000 tonnes par semaine. Elle doit passer à 100 000 tonnes par semaine d'ici l'horizon 2020. Ce matin, à son arrivée à l'aéroport international de Néma, le Premier ministre, M. Ismaïl Bouadda El Sidiya, a été salué par le wali de Hawd al-Sharqi, M. Cheikh Abdallah Ulawa, le commandant de la 5e région militaire, le colonel Ahmed Mohamed Sidiya Mouloud, le président du conseil régional, les autorités administratives et les élus de la wilaya. L'information vous est déjà sans doute parvenue. Une embarcation de fortune à son bord, 150 à 180 personnes a chaviré au large de nos côtes, précisément au niveau du Galb el-Jmel. 58 victimes ont été dénombrées par les forces armées maritimes nationales qui ont pu sauver 85 rescapés. Il s'agissait pour l'essentiel d'immigrants irréguliers qui tentaient de rejoindre l'Espagne en provenance de Banjul en Gambie, selon les premières informations recueillies auprès de la majorité des rescapés. Rabia Adeda. Dans le cadre des efforts de notre pays visant à endiguer toutes les formes d'immigration clandestine, les forces armées et de sécurité mauritaniennes ont pu venir à l'aide de rescapés d'une embarcation qui avait chaviré au large de Galb el-Jmel. Dès l'annonce de cet accident, les autorités administratives et sécuritaires, sous la supervision directe du wali de Dakhlet Nouadhibou Mohamed Ahmed Salem ou Mohamed Rare, ont fourni l'aide nécessaire aux rescapés de ce triste naufrage. Les 85 rescapés ont été recueillis pour la plupart des Gambiens. Les
Les 58 victimes ont été inhumées en présence du procureur de la République, des médecins légistes et des consuls honoraires de Gambie et du Sénégal à Nouadhibou. Un centre équipé a été mis à disposition des rescapés. Sur place, ils ont reçu les premiers soins et la nourriture avant de procéder à leur recensement et leur rapatriement vers leur pays respectifs. Je suis sénégalais, d'origine du Sénégal, je vis en Gambie. Aujourd'hui, on est ici parce qu'on était en train de faire l'immigration des clandestins pour aller chercher de quoi gagner pour survivre et pour aider nos parents. Parce qu'il n'y a pas assez de travail là-bas dans notre pays. On était 195 personnes sur le navire. Il n'y a que 81 personnes qui s'en survivent. Tous les autres sont dans la mer. On a quitté la Gambie mercredi passé pour aller en Espagne. Les gens qui nous ont fait quitter, aujourd'hui, ils nous ont laissés dans la mer parce qu'on était perdus. On a fait depuis mercredi, on a perdu là-bas, on ne sait plus où aller. On est obligé de vendre une de nos machines de 75 pour avoir de l'essence et de quoi à manger. On n'a jamais eu l'expérience de ça. C'était la première fois. Les forces armées de sécurité effectuent des patrouilles fréquentes. Nous avons reçu des informations faisant état d'une embarcation suspecte au large de nos côtes en collaboration avec toutes les forces de sécurité et sous la supervision du Wali. Nous avons pu sauver les 85 rescapés en leur donnant les premiers soins. Mais malheureusement, leurs 58 compagnons n'ont pas eu la même chance, nous a confié le commissaire Yacoub Sidati, directeur de la sûreté par intérim. Il a ajouté qu'ils avaient quitté les côtes gambiennes à bord d'un Zodiac en direction de l'Espagne. Les diplomates gambiens et sénégalais ont visité en compagnie du Wali de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed Ahmed Salem ou Mohamed Alal, le centre aménagé par les autorités régionales qui a accueilli les rescapés. Ils ont tenu à louer les efforts déployés par notre pays. Et nous avons appris cet incident en mer hier tard dans l'après-midi. Et depuis lors, nous sommes en contact avec les autorités mauritaniennes au niveau du ministère des Affaires étrangères et au niveau de nos consuls, notre consul à Nouadhibou. Et toutes les dispositions ont été prises pour sauver la vie de personnes qui sont victimes du naufrage. Donc, je suis arrivé ici tôt ce matin vers 2h du matin. Et j'ai trouvé que monsieur le gouverneur et tous ses collaborateurs et les services de sécurité respectifs ont été pressants et font le nécessaire en ce qui concerne les secours. Donc, un grand nombre de corps ont été repêchés et qui ont été enterrés tout au long de la nuit jusqu'à tôt ce matin. Et les survivants ont été donc amenés ici. Ils ont donc été traités. Ceux qui ont besoin de traitements médicaux ont été donc amenés à l'hôpital et ont reçu des soins. Et tout le nécessaire a été fait en ce qui concerne l'hébergement. Oui, la situation, nous avons travaillé toute la nuit, donc nous avons enterré 58 morts. 88 ont été rapatriés ici. Nous avons travaillé jusqu'à 5h du matin. Il faut vraiment féliciter l'armée mauritanienne, la gendarmerie, la police, les autorités administratives. Tout le monde était coopératif. En ce qui nous concerne, nous Sénégalais, ils sont d'après certains 11, mais là le chiffre 19 se confirme. Donc il y a 6 rescapés et tous les autres sont des disparus ou ils sont décédés. Donc les recherches vont continuer et là nous faisons tout pour, suite à l'enquête qui va se faire par les autorités compétentes, on aura toutes les données, Inch'Allah. Pour sa part, le représentant de l'OIM à Nouadhibou, Mohamed Mokhtar Sall, il a salué les efforts consentis par les autorités mauritaniennes qui ont permis le sauvetage des rescapés et de donner aux victimes une sépulture digne. Répondu avec efficacité par rapport à la situation et en coordination avec les agences onusiennes qui sont à Nouadhibou. Et actuellement, notre priorité commune, c'est de venir en aide aux survivants en leur apportant tout le besoin dont ils doivent avoir accès. Donc nous faisons tout le nécessaire avec les autorités mauritaniennes ici. Parlons à présent finance avec cet atelier organisé ce matin par la Banque centrale de Mauritanie destiné à créer une coordination d'intervenants pour la formulation de la stratégie nationale d'inclusion financière. L'objectif de la BCM est de garantir un processus de consultation et des résultats. Melika Narbi.
L'objectif de cet atelier est de ressusciter des réflexions sur les défis à relever en matière d'inclusion financière dans notre pays, sachant que l'inclusion financière constitue un catalyseur de la croissance économique et un puissant vecteur de développement en ce qu'elle facilite la participation des couches sociales les moins nanties à la création de richesses dans notre pays. L'objectif de cet atelier est de mettre en exergue le rôle de l'enquête nationale et l'étude et diagnostic des services financiers dans le processus de la SNIF, valider les grands axes de la note conceptuelle, notamment ceux relatifs à l'identification des populations cibles, sensibiliser et clarifier le processus de formulation de cette stratégie, ainsi que le rôle de chaque partie prenante. Le gouverneur adjoint de la Banque centrale souligne que, conscient du rôle de l'inclusion financière dans le développement économique en général et la stabilité financière en particulier, la Banque centrale a entrepris depuis plusieurs années une série de mesures clés, parmi lesquelles l'élaboration de la stratégie nationale d'inclusion financière en Mauritanie. À travers cette stratégie, dit-il, nous nous engageons au courant de 2020 à mener une enquête nationale sur l'état de l'inclusion financière, mettre en place dans les meilleurs délais les différentes structures nationales dédiées à l'élaboration de la SNIF, créer d'ici fin décembre 2020 un mécanisme de collecte et d'analyse de données pertinents pour renforcer les mesures d'inclusion en faveur notamment des femmes et des jeunes. En outre, nous élaborerons d'ici fin juin 2021 une stratégie nationale d'inclusion financière ciblant les catégories de population identifiées lors de l'atelier de sensibilisation des acteurs nationaux sur l'inclusion financière tenu à Nouakchott les 8 et 9 juillet 2019. Cet atelier a réuni les décideurs politiques, les directeurs généraux de banques et autres institutions financières, des acteurs de la société civile ainsi que des représentants du secteur privé et des ONG. Les mineurs à l'honneur à l'occasion de la journée mondiale qui leur est dédiée le 4 décembre de chaque année. La SNIM a célébré cet événement sous le slogan « Un dynamisme soutenu pour un avenir prometteur » à travers son association sportive et culturelle qui organise diverses activités, notamment folkloriques. Abdullah Damaba. La journée internationale des travailleurs des mines a été célébrée cette année à Nouadhibou, commémorée le 4 décembre de chaque année. Cette fête a été marquée par cette course cycliste de 3 km pour les personnes âgées de 8 à 18 ans. D'autres cyclistes ont aussi pris part à cette course cycliste de 6 km. Cette distance est réservée aux personnes âgées de 12 à 17 ans. En plus, une troisième distance de 18 km a été organisée au profit des cyclistes âgés d'au moins 18 ans. Une compétition de tir à la cible traditionnelle a aussi été organisée durant cette journée dédiée aux travailleurs des mines. Les amateurs de la pêche sportive ont aussi célébré cette journée internationale des travailleurs des mines. Ils ont ainsi pris part à cette compétition de pêche sportive qui a eu lieu sur la côte de Cansado. Une soirée artistique et folklorique s'est déroulée tard dans la soirée. Cette activité, qui est organisée par l'association sportive et culturelle de la SNIM, a été marquée par plusieurs prestations d'artistes. À la fin de cette soirée, des cadeaux et récompenses ont été décernés à certains travailleurs. Les vainqueurs au cours des compétitions organisées dans les différentes disciplines, que ce soit le cyclisme, le tir à la cible, la pêche sportive, ont tous reçu leur prix durant cette soirée. Autre commémoration, cette fois-ci à Nouakchott, celle célébrée par les députés du Parti SOAB à l'occasion de la Journée mondiale d'éradication de l'esclavage et des comportements contraires à la dignité humaine. L'occasion pour ces députés d'appeler à l'application de la loi incriminant l'esclavage. Abdelrahman Hamad. Agissons pour éradiquer l'esclavage et ses séquelles. Sous ce thème, les parlementaires du Parti SOAB ont organisé un colloque à l'occasion de la célébration de la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage et des pratiques humiliant la dignité humaine. Les parlementaires ont insisté sur la nécessité de lutter contre l'esclavage et de le criminaliser. Le président du Parti SOAB, député Abdeslam El-Horma, a indiqué qu'ils ont évoqué des questions autour du phénomène de l'esclavage dans notre pays et comment éradiquer cette pratique et les séquelles qui en résultent. De son côté, député Biram El-Daoud a affirmé que la Mauritanie a franchi des pas importants dans la lutte contre l'esclavage en qualifiant ces phénomènes transnationaux de crimes contre l'humanité, soulignant que notre pays dispose désormais d'un arsenal juridique dans ce domaine très avancé par rapport aux pays voisins. M. Biram El-Daoud a exprimé sa disponibilité à travailler avec les pouvoirs publics pour éradiquer totalement ces phénomènes dans notre pays. Il a ajouté que cette lutte contre l'esclavage et ses séquelles nécessite une synergie d'efforts de tous, chacun de sa position, majorité et opposition. Pour sa part, député Koumbada Dakan
a mis l'accent sur l'importance de la lutte contre l'esclavage à travers une volonté ferme de tous les acteurs pour mettre fin à ce phénomène. La députée Saadani Min Traitour a, quant à elle, abordé le problème de l'esclavage et les séquelles qui en résultent dans le passé et qui persistent encore dans certains aspects. M. Omar Ouliali a appelé à chercher des solutions idoines pour mettre fin au problème de l'esclavage. En réponse à des questions soulevées par la presse, le député Biram Ould Abeid a loué l'ouverture politique des pouvoirs publics à l'opposition et le climat de sécurité qui règne. Biram Ould Abeid a loué également le traitement qu'il a reçu de l'administration de son Excellence, le président de la République, M. Mohamedou Cheikh El Ghazouani, et la couverture médiatique de ses activités par la presse publique, ce qui n'était pas le cas, espérant que cela continue. Les députés ont en général soulevé plusieurs questions relatives à l'abolition de l'esclavage et à l'éradication de ses séquelles. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique. Le Conseil des ministres prend acte d'une communication portant sur le recrutement de 800 imams et muezzins. Le Premier ministre inaugure la ligne hebdomadaire de la Mauritania Airlines Nouakchott-Nema. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mauritania.